Dans l'entretien d'aujourd'hui, Père Louis Mainviel, bonjour. Bonjour, Père Étienne. Je voudrais que vous puissiez revenir sur la grâce reçue par l'abbé Henri Grialou le 13 décembre 1920, donc il y a à peine plus de 100 ans, pendant qu'il faisait sa retraite pour se préparer à recevoir l'ordination au sous-diaconat. Il a reçu un appel soudain et irrésistible pour le Carmel. C'est une grâce puissante à laquelle il ne s'attendait pas. On trouve quelque chose d'analogue dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois au chapitre 19, versets 19 à 21, où on lit que le prophète Élie passe au bord d'un champ et jette son manteau sur Élisée qui est en train de labourer. C'est un geste pour dire à Élisée qu'il doit suivre Élie et devenir son disciple. Élisée ne s'y attendait pas du tout. Ça lui tombe dessus tout d'un coup et il doit répondre immédiatement en quittant tout. On appelle cette grâce la grâce prophétique. Et la figure type de cet esprit, c'est le prophète Élie qui, selon l'Écriture, surgit soudain comme un feu. C'est une expression que l'on trouve dans le livre de Ben Sirac, chapitre 48, verset 1. Oui. Alors le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il est totalement livré à la motion divine, c'est-à-dire à l'action de Dieu, pour réaffirmer les droits de Dieu à un peuple qui l'avait oublié. Que voulez-vous dire par cette expression les droits de Dieu? C'est un peu étrange comme manière de parler, non? C'est typique au plan biblique de la mission des prophètes. Les prophètes sont choisis par Dieu pour rappeler au peuple que c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a créé par amour, Dieu a fait alliance avec ce peuple, Dieu attend la fidélité de la part de ce peuple, Dieu attend que ce peuple marche avec son Dieu, fasse confiance en son Dieu, mette toute sa vie à vivre avec Dieu. Et comme le peuple l'oublie, les prophètes sont envoyés pour leur rappeler ce qu'on appelle justement les droits de Dieu, parce que Dieu a droit à la fidélité de son peuple. Au fond, si je comprends bien, l'expression les droits de Dieu correspond aussi à ce dessein bienveillant dans lequel l'homme, marqué par le péché, trouve en y répondant un chemin de libération et la route vers le bonheur véritable. Est-ce que c'est cela? Le droit de Dieu, c'est de conduire l'homme à la plénitude du bonheur. Voilà, et alors parmi tous les prophètes, il y a le prophète Élie qui est évidemment à la source, à l'origine de l'expérience du Carmel. Est-ce que c'est quelque chose qui définit vraiment l'ordre du Carmel? Oui, on peut dire que c'est vraiment la grâce, cette grâce prophétique, c'est ce qui définit le mieux le Carmel. Le Père Marie-Eugène en parlera souvent en commentant la devise de l'ordre du Carmel qui reprend les deux attitudes fondamentales du prophète Élie. Il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens, et je brûle de zèle pour sa gloire. Alors cette grâce qui arrive sur Élisée, quels en sont ses effets et quels en sont les effets pour toutes les personnes qui la reçoivent d'une manière ou d'une autre, comme Henri finalement l'a reçue dans la nuit du 13 au 14 décembre 1920? On est saisi par Dieu en quelque sorte. On éprouve le besoin de vivre en sa présence, on engage toute sa liberté à répondre au besoin de prier longuement pour le retrouver, même si on n'expérimente que la sécheresse et les distractions. De plus, on sent en soi comme un besoin très fort de se donner complètement à Dieu, d'accomplir sa volonté quelle qu'elle soit. Le prophète, dit le Père Marie-Eugène, c'est l'homme de Dieu, dont l'attitude entière est d'être fixé en Dieu. Et cette attitude le conduit normalement à témoigner de Dieu par des missions extérieures diverses. Mais alors, en quoi cette grâce, ce type d'appel et donc ce chemin sont-ils spécifiques de l'ordre du Carmel?
Il est bien évident que on peut très bien avoir besoin de prier, de se donner, tout en suivant une autre spiritualité. C'est très vrai. Tout le monde reçoit au baptême cette grâce de prière et de don de soi. De même que nous recevons tous la soif de connaître Dieu dans l'Écriture, de l'expliquer aux autres, de vivre de joie et de simplicité. Mais pour nous aider à vivre tous ces aspects, il y a dans l'Église différentes spiritualités qui mettent davantage l'accent sur un aspect ou sur l'autre, sans négliger les autres, bien sûr. Par exemple, Par exemple, les bénédictins, ils prient et travaillent en insistant sur la liturgie. Ça nous invite, nous, à entrer dans ce mouvement de la liturgie. Les dominicains étudient la vérité qu'ils trouvent dans la parole de Dieu et l'enseignent aux autres. Ça nous invite à nous aussi à lire la parole de Dieu, à l'étudier et à l'enseigner, à l'annoncer aux autres. Les franciscains vivent davantage de pauvreté, de joie, de simplicité. De même, l'ordre du Carmel reçoit cette grâce prophétique qui leur donne soif de vivre d'oraison et de se donner. Et nous apprenons de chaque spiritualité un moyen de vivre l'Évangile. Toutes ensemble, nous le font vivre de manière complète et harmonieuse. pour le moment, nous sommes donc fin décembre 1920. Que se passe-t-il pour Henri Grialou? Henri a été fortement saisi par Dieu donc cette nuit du 13 décembre 1920. Il croyait devenir fou tellement c'était fort. Il devait se donner. Il était prêt, comme il l'a dit, on en a déjà parlé, prêt à grimper aux arbres ou à manger des briques s'il le fallait, peu importe, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. En fait, nous avons vu que ce besoin de se donner, il l'a depuis qu'il est tout petit. Mais le Seigneur l'a saisi en 1920 pour une mission dans son Église, et il le préparait depuis longtemps. Non seulement il lui a fait expérimenter dans sa relation avec sa mère à quel point on peut être aimé, mais il lui a aussi donné des dons naturels et surnaturels. Du point de vue naturel, par exemple, Henri est brillant. Sa nièce dira, dans la famille, il a toujours été considéré comme un surdoué, au-dessus de nous tous. Il avait des dons que peu de gens peuvent accumuler. Et ce n'est pas du chauvinisme familial, parce que le directeur du petit séminaire l'avait dit à Madame Grialou. Madame, un garçon complet comme Henri, je n'en ai pas trouvé de ma carrière. Il a la compréhension de tout, d'à peu près tout. Il reste toujours dans les premiers en toutes choses. Bon, ça c'est la parole d'un directeur de petit séminaire à une madame, une maman. Mais est-ce que d'autres ont le même sentiment? Vous savez, au séminaire, comme partout ailleurs, entre eux, les condisciples ne sont pas toujours très tendres. Et pourtant, un condisciple du grand séminaire dira la même chose à propos d'Henri Grialou. Il disait ceci: les professeurs appréciaient Grialou. Il était un homme qui avait un ensemble de qualités exceptionnelles. On n'en finirait pas d'en parler. Il était parmi les sujets les plus brillants. Donc un homme maintenant simple et avec des qualités exceptionnelles. Alors c'est peut-être quelque chose qui le met un peu hors de ma portée, en tout cas pour ce qui est de l'imitation. Je pense que le Seigneur a donné les qualités nécessaires pour la mission qu'il devait remplir plus tard. Il a une mission tout à fait exceptionnelle dans l'Église. Moi, personnellement, je n'ai pas cette mission-là, donc le Seigneur ne m'a pas donné ces qualités-là. D'une certaine manière, le Seigneur donne à chacun les qualités dont il a besoin pour la mission qu'il doit remplir. Et est-ce qu'il a été préparé en quelque manière à recevoir ou à accueillir, ou peut-être un peu à reconnaître aussi cette grâce reçue en décembre? D'abord, il y a eu ses qualités naturelles, il y a eu cet amour de sa mère, mais il y a aussi une amitié à laquelle il ne s'attendait pas. En 1920, ça fait 11 ans qu'il a découvert la petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était en 1909.
Et Thérèse commençait à être bien connue, mais son procès de béatification n'a commencé qu'en 1911. Pour Henri, ça a été une révélation. L'absolu de l'amour de Thérèse le touche profondément. Il la sent proche de lui et se rend compte que Thérèse est, je le cite, comme une grande sœur affectueuse à côté de son frère, qu'elle chérit comme un enfant, une amie d'enfance, une jeune maîtresse, une petite sainte qui a vécu auprès de lui et qui, à mesure qu'il grandissait, lui faisait ses confidences, lui montrait les secrets de son âme. Et cela, la formulation, là, elle est beaucoup plus tardive, n'est-ce pas? C'est Je veux voir Dieu à la page 833. Je veux voir Dieu, page 833. Et tout était-il si clair dès 1920? Il a le sentiment qu'il y a quelque chose de très fort. Il lit Thérèse, il la relit, sa spiritualité correspond exactement à ses aspirations, et il fait part de son enthousiasme à son ami Gabriel Saint-Hilaire. Il lui écrit « Je trouve sa vie, écrite par elle-même, admirable. Aucun livre n'a jamais tant fait impression sur moi que celui-là. Je ne trouve pas de mots pour exprimer les impressions qu'il fait sur moi. C'est admirable. » Et le père Marie-Eugène, un peu plus tard, sera un des premiers grands prédicateurs thérésiens. Il fera tout pour qu'on découvre combien la simplicité des paroles de Thérèse cache en réalité un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Henri, futur sous-diacre, s'il est, comme vous dites, comme vous nous le montrez, pris par Dieu totalement, a-t-il encore quelques qualités relationnelles? Sa disponibilité ouverte à tout, cette soif d'absolu qu'il habite est inséparable d'une disponibilité ouverte à tout. C'est une caractéristique de la grâce prophétique. Il ne sait pas ce que Dieu veut exactement pour lui, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être prêt à faire sa volonté. Ainsi, la dernière année du petit séminaire, il avait écrit à son ami Gabriel « Tu voudrais savoir où et par quels moyens je contribuerai à l'extension du règne de Jésus-Christ. » Cette question, je me la pose bien souvent, mais je ne l'ai pas encore résolue. J'irai au séminaire, et après, à la volonté de Dieu. Vous voyez la disponibilité. Il saura bien me manifester sa volonté quand il lui plaira. Et je te demande de prier un peu afin que je sois fidèle aux ordres et même aux désirs qu'il me manifestera afin que toujours je fasse sa sainte volonté. Et quand il est entré au grand séminaire de Rodez, c'est toujours l'absolu qui l'habite. Il a 17 ans et il écrit « À notre âge, nous ne sommes pas habitués à calculer et à nous absorber dans des combinaisons. Nous nous élançons l'amour de Dieu au cœur, l'espoir en l'avenir dans la tête, dans un champ clos où, nous semble-t-il, et il en est ainsi sûrement, nous serons heureux sinon de répandre dans une seule fois notre sang, du moins, et c'est peut-être aussi bon, de le répandre goutte à goutte, d'épuiser peu à peu nos forces physiques et intellectuelles, et de tomber enfin dans l'arène en bon capitaine de l'armée du Christ. Il me semble que je commence à mettre un peu de contenu dans ce mot absolu que vous employez et que lui-même emploie aussi souvent. En fait, c'est toute l'orientation de notre existence qui est donnée par le mouvement le plus profond, qui est de répondre, quelles que soient les circonstances, un oui que l'on désire inconditionnel à l'appel du Christ. Nous avons fait un retour en arrière pour mieux saisir cela et mieux comprendre ce qui est arrivé dans la nuit du 13 au 14 décembre. J'imagine qu'au retour de la guerre, Henri avait déjà cette recherche, et qu'il l'a peut-être exprimée, cette recherche de l'absolu dans le sens qu'il vient de nous décrire. C'est ce qu'il a dit à Marius au retour de la guerre, quelque chose qu'il exprime et qu'il porte depuis toujours. Marius lui pose des questions, lui demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourrais faire autre chose ?» Et lui dit « Je prendrai quelque chose de plus absolu. » C'est-à-dire, je vais au séminaire, mais dans le sens d'un absolu.
C'est-à-dire qu'il s'engage complètement pour correspondre dans un amour total à la volonté de Dieu, parce qu'il sait que c'est là qu'il va trouver sa véritable vocation. Autrement dit, son appel au Carmel lui ouvre le chemin vers la réalisation de ce qu'il porte en lui depuis très longtemps. Donc tout est clair maintenant, tout est simplifié, il n'a plus qu'à suivre. Ben, oui, mais enfin, il lui faut quand même l'accord de son directeur spirituel, parce que il peut avoir une lubie, et c'est extrêmement important de pouvoir confronter ça avec celui qui a mission de nous accompagner. Et donc, il va voir son directeur spirituel, et la première réaction, on l'a vu, du père Belmont a été de confirmer Henri qui croyait devenir fou. Je crois que je deviens fou. Oui, je crois que vous l'êtes. Mais l'appel est si fort qu'Henri est obligé de lui en reparler chaque fois qu'il le retrouve en direction spirituelle le vendredi. Si bien que le père Belmont lui dit un jour « Je ne veux plus en entendre parler ». Est-ce que le père Belmont juge cette vocation trop subdite pour être suffisamment motivé, ou bien est-il réticent à la pensée de voir cet excellent séminariste quitter le diocèse? Cette deuxième possibilité, c'est ce que pense Albert Colrat, justement, un des condisciples d'Henri. Il dit ceci: Monsieur Belmont appréciait beaucoup Grialou et aurait voulu le garder dans le diocèse, car c'était un homme de valeur. Henri Grialou sortait parfois de chez M. Belmont quand moi-même j'y entrais, et M. Belmont m'en parlait. Il le présentait souvent presque comme un modèle. Alors maintenant, donc, Henri est tout entier à cet appel et au désir d'y répondre. Est-ce qu'il arrive quand même à continuer quelques insertions pastorales, comme on dit maintenant? Dès la deuxième année au séminaire, après la guerre, donc à partir d'octobre 1920, Henri anime le patronage des jeunes filles de la cathédrale de Rodez. Et l'une d'elles, Louise Salle, se souviendra. Voilà ce qu'elle dit. L'année qui a suivi son ordination, donc il n'y est plus au patronage, son directeur spirituel, le père Belmont, venait parfois à l'atelier où elle travaillait pour connaître notre avis sur les séminaristes qui nous instruisaient au patronage. Bien sûr, nous étions satisfaites, mais nous demandions toujours « Vous n'avez pas un autre abbé Grialou ?» Et M. Belmont répondait « Mais vous me parlez toujours de celui-là, il n'y en a donc pas d'autre pour vous ?» Et nous, oh non, il n'y en a pas deux comme celui-là. Et même les séminaristes qui ont succédé à Henri Grialou au patronage de la cathédrale de Rodez s'excusaient en disant nous ne sommes pas l'abbé Grialou, nous. C'est un témoignage très fort, celui-là, qui indique le rayonnement déjà de ce jeune abbé et qui va se poursuivre pendant tout son temps de séminaire. Est-ce que ce n'est pas une expression déjà de la fécondité de son appel si particulier? Si, il a été appelé et il ne désire qu'une chose, c'est se livrer complètement. C'est de pouvoir témoigner de Dieu. Et donc, partout où il passe, les gens le voient, le reconnaissent. Ça me fait penser à une phrase qu'il a dit beaucoup plus tard. La mission commence avec le premier appel. Oui. En fait, il a commencé à répondre et déjà la grâce est à l'œuvre. Mais comment va-t-il réaliser? Parce que le temps passe, il doit commencer à être inquiet. Quelle route va-t-il prendre? Quand son directeur va-t-il lui donner la lumière pour qu'il avance? Ben oui, mais enfin, déjà, avant d'attendre que le directeur lui donne la lumière, il se trouve devant une impossibilité, c'est-à-dire qu'il a une grâce puissante de Saint Jean de la Croix, il a un attrait irrésistible pour le Carmel et l'impossibilité d'en parler désormais à son directeur spirituel. Alors, avec la droiture qui le caractérise, le père Marie-Eugène commentera plus tard « Ne plus en parler, moi je ne demande pas mieux. J'allais être ordonné diacre puis prêtre. J'ai dit au bon Dieu, je ne veux plus en parler, mais je n'étais pas tranquille. Mon directeur m'a dit de ne plus en parler, obéissance militaire, s'il n'en parle pas avant Pâques, l'an prochain, c'est liquidé. Je vous quitte, dit-il. Le contrat est rompu. Ça veut donc dire que, en fait,
il décide de lui-même, il donne une date. Si le directeur spirituel ne revient pas sur cette question d'ici Pâques, eh bien Henri ne pense plus au Carmel. En quelque sorte, il fixe un agenda au Seigneur. Et ça, il le dira, ça. C'est orgueilleux de poser comme cela des conditions au bon Dieu. Et il avait fixé Pâques. Et donc, 2 semaines avant Pâques, Henri, qui a toujours cet attrait irrésistible au Carmel, associe son ami Gabriel à sa prière, car le père Belmont ne revient toujours pas sur le sujet. Et il lui dit « Je suis en train de demander un petit miracle pour les environs de Pâques. Aide-moi à l'obtenir afin que la volonté de Dieu se fasse. » Alors, remarquez bien, à la tournure de sa phrase, combien il est sûr que sa vocation au Carmel est la volonté de Dieu. Et il faut obtenir le miracle pour que cette volonté se fasse. Et a-t-il dû attendre encore longtemps? Eh bien, ça, c'était 15 jours avant Pâques. Et en fait, il va attendre jusqu'au jeudi saint au soir, donc 3 jours avant Pâques. Alors voilà comment il le raconte. À Pâques suivant, donc le jeudi saint, nous faisions la visite des reposoirs. Donc ils allaient dans toutes les églises de Rodez et pour adorer le Saint-Sacrement qui était là présenté à l'adoration des fidèles. Le père Belmont, j'étais son chouchou, bon on comprend, m'avait pris à côté de lui. On est jeudi soir, j'allais en direction le vendredi, donc le lendemain. C'était donc le dernier jour, puisqu'après c'était Pâques. Nous étions à la cathédrale devant le reposoir, on les imagine très bien, sur 2 prie-dieu devant le Saint-Sacrement. Et ça l'a tellement marqué qu'ensuite il a montré la chapelle où se trouvait le reposoir ce jour-là, sur la droite, avant la porte qui sort sur l'évêché. Et il dit, je disais à notre Seigneur, ouais, on les voit tous les deux sur leur prie-dieu devant le Saint-Sacrement, je disais à notre Seigneur, tâchez de lui souffler. Ben oui, il restait plus que 2 jours, même un jour, puisque le vendredi, c'était la rencontre avec le directeur spirituel. À ce moment-là, j'entendis une parole comme un coup de tonnerre intérieur, tu es trop pressé. Vous voyez, le Seigneur s'est plié à la condition que Henri avait imposée, mais en l'éduquant à plus de souplesse et de patience devant ses desseins. Et Henri dira plus tard, le bon Dieu m'a donné une leçon. Je n'ai pas eu envie de recommencer. Il ne devait pas s'attendre à une telle réponse, en fait, du Seigneur, qui ne lui dit pas oui, oui, mais qui lui montre, en fait, qui lui donne une lumière sur lui-même. Tu es trop pressé. Il a dû être secoué très fortement. En rentrant au grand séminaire, en fait, il dit, j'étais en capilotade, j'étais en bouillie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sentais bien que je n'avais pas la conscience tranquille d'avoir posé des conditions au bon Dieu. Alors, le lendemain, vendredi saint, il va en direction spirituelle. Et comme il dit, le bon Dieu m'a donné pas mal de grâce à ce moment-là. Comme je le dis de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il m'aurait donné la lune. Et j'avais dit, je ne dirai rien, s'il ne m'en parle plus, c'est fini. Et alors? Eh bien, il va en direction spirituelle et le père Belmont lui dit « Dites, votre histoire du Carmel », alors qu'il y avait 3 mois qu'il n'en parlait plus. Henri lui répond « Vous m'aviez dit de ne plus en parler. » « Oui, dit le père Belmont, mais il faudrait peut-être en parler. » Et pour Henri, c'est un choc et une certitude. « Puisque vous m'en parlez, je suis obligé de le faire. » Et je lui racontais mon histoire. Le pauvre, il est allé pleurer. Et une autre fois, le père Marie-Eugène a précisé que lui aussi a été si ému qu'il a dû se retirer. Est-ce qu'il a écrit à ce sujet-là? Alors, il a rédigé pour le père Belmont une relation de toutes ses certitudes intérieures, confirmée par la réponse divine. Malheureusement, nous n'avons pas cette relation. Son directeur spirituel la lui rend avec ces mots. Vous pouvez la reprendre, je la sais par cœur. Et puis, si vous ne vouliez plus, c'est moi qui vous ferai partir. Ce qui signifie que
le père Belmont est convaincu que la vocation au Carmel est authentique. Et alors, ils en viennent aux détails concrets. Et le père Belmont lui dit, vous devez vous renseigner. Comment sont-ils habillés demande le père Belmont. Ça ne m'intéresse pas, répond Henri. Ils jeûnent, Henri répond. Les autres le font, je le ferai, je suis engagé là-dedans, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et puis, d'autres fois, le père Belmont se moque d'Henri. Ah, Henri veut l'absolu et il est prêt à tout, mais les carmes sont pieds nus. Ah, dit monsieur Belmont, je vous vois bien en carmes, vous aurez de jolis petits souliers, car il paraît que Henri aimait être bien chaussé. Oui, l'appel est irrésistible et le Seigneur mène les événements en se servant des dispositions, des réticences, même des exigences des uns et des autres. Et cette histoire est instructive car elle révèle ce que le père Marie-Eugène appellera plus tard les mœurs de Dieu. Merci beaucoup, Père Louis Mainviel. Nous verrons la prochaine fois avec vous comment cet appel d'Henri Grialou, le Seigneur lui a donné de s'associer en quelque sorte avec sa sœur Berthe pour qu'elle participe et bénéficie de la grâce et de la mission de son grand frère. À bientôt. À bientôt.